Salut Clotilde. Alors pour aujourd'hui, c'est rendez-vous à 9 h pétante à la cuisine. Laurence t'y attend. Bon, et puis applique-toi parce que moi je vais manger à midi. Allez, ciao. Donc sur cette semaine, on est sur la semaine du goût. Du coup, le thème imposé, c'était le voyage. On a fait Amérique du Sud et aujourd'hui, on va au Brésil avec la feijoada, qui est en fait un cassoulet de haricots noirs. Voilà, c'est ce qui est en train de bouillir là-bas. Alors les haricots viennent d'ici, puisque c'est Monsieur le maire qui les plante là. Ah, ça vient de Monsieur le maire? Monsieur le maire, oui, puisqu'il est céréalier. Alors on va voir, je vais tester parce que il m'avait l'air un peu moins noir qu'au Brésil, mais on s'en fout parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait le goût. Alors je sais pas, parce que la couleur des fois... Là, ils sont pas vraiment noirs, ils étaient noirs à la base et là ils sont devenus marrons. Bon, on va voir. C'est le cumin qui a grillé qui sent l'olive, c'est fou ça, hein? C'est le cumin qui a fait ça. Je suis allé manger récemment sur des cantines bio où j'ai mal mangé. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon. C'est pas parce que c'est conventionnel que c'est mauvais au goût. C'est parce que je dis, nous on a fait le bio et en plus on a embauché une cuisinière. Il y a plus de choix. Parce que quand vous avez une carotte et une patate et un chou-fleur sur la table, vous pouvez faire 50 recettes. Quand vous achetez un truc tout prêt et congelé, vous avez moins de recettes. Voilà, on va faire les carottes d'abord. Donc c'est juste les coupes en rondelles, elles sont déjà cuites. Voilà, juste appuyer un peu dessus et tu fais comme ça, tu vois. Ok. Tac, 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 tac. Et on va les mettre dans la soupe de courge. Alors mon parcours, c'est 40 ans de restauration, enfin de cuisine et de restauration en général, à l'étranger surtout et en France. Ce qui m'a fait venir, c'est que c'était tout en bio et tout local. Et que c'était une cantine, on va dire, pour 40 enfants, c'est-à-dire où tout est fabriqué le plus maison possible. Pour moi, le local, c'est la France. Je veux dire, aujourd'hui, la France, c'est quand même, ça paraît grand, mais on la traverse en voiture en une journée. Pour moi, le local, c'est déjà du français. Si on peut nourrir nos enfants en bio et français, voilà, je suis satisfait. Je ne suis pas à m'obnubiler sur du local. Bien sûr, c'est la priorité pour moi et on a 80% des produits qui sont sur un rayon de 40 km et c'est ma volonté. C'est de retrouver le plaisir de manger. Derrière le plaisir de manger, il y a le plaisir d'élever, de planter, de vivre, tout simplement. Et c'est hyper important en fait. La cantine dans une école, c'est fait aussi pour apprendre à manger au même titre que le français, les maths, voilà quoi. Donc on va pas faire que pour que ce qu'ils aiment, enfin justement on est là pour les bousculer un peu. Bon mais c'est bien coupé tout ça, bravo. Je le mets délicatement parce que c'est joli. Moi, j'aime bien quand c'est joli comme ça. Les couleurs, le violet. C'est vraiment piloter le changement, en fait. Il faut des hommes et des femmes qui soient en capacité de faire ça. C'est-à-dire, en gros, on voit à minima que c'est soit des chefs de projet, soit des chefs d'entreprise, en fait. Il faut vraiment qu'ils conduisent. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de partager ces valeurs au sein de toute une équipe, de donner la flamme à tout le monde pour piloter la transition et vraiment la faire vivre. Parce qu'en fait, quand même, on va se créer un peu plus de travail, en fait. C'est-à-dire, il va falloir réadapter son travail, en fait. Quand on veut... C'est pas pareil de faire tout cuisiner maison que d'ouvrir des sachets et faire de ce qu'on appelle de la cuisine d'assemblage, entre guillemets. On va avoir moins de travail sur la cuisine d'assemblage. C'est moins compliqué aussi en termes de logistique, dont on parlait tout à l'heure. Se faire livrer tous les jours par un petit producteur, c'est pas la même qu'une fois par mois par un gros fournisseur qui va fournir tous les produits d'un coup, tout du surgelé, de l'emballé. Donc voilà. Donc il faut être capable de réadapter son travail. Et du coup, c'est le facteur humain. C'est ça qui ressort. C'est-à-dire entreprendre. Moi, quand je prends un légume du jardin, évidemment, j'ai beaucoup plus de boulot que si je prends un légume congelé, même s'il est bio. Mais dans le légume congelé bio, il n'y a pas le plaisir de dire « Ah, ben, bon, mais seulement la carotte, il faut que je la lave beaucoup plus. » Enfin, voilà. Je pense que la main-d'œuvre a son rôle à jouer, une fois de plus, dans ce domaine-là aussi, quand même. Tu as 80, là ? 88. Hein ? 88. Oui, bon, à peu près. C'est entre 80, il ne faudrait pas que tu me dépasses.
Merci. Ça a l'air bon tout ça. Bon, mais je finis de manger et je t'amène vers ta prochaine mission. Repose-toi un peu. Tu m'as pas dit, on va où là? Je t'amène à la ferme communale. La mairie l'a acheté il y a quelques années, tu vas voir, le site est vraiment magnifique. Et en plus, c'est à 2 pas du village. Les enfants de l'école peuvent même y aller à pied. Bah tiens, regarde, les voilà justement. Sébastien, je présente Clotilde. Enchanté. Sébastien est maraîcher, mais aussi chauffeur de bus. Il fait le ramassage scolaire pour les enfants de la Grolet, de l'Oraette. Et puis, il s'occupe du potager. En fait, je l'amène ici pour lui montrer le potager communal et qu'elle comprenne un petit peu comment ça marche. En fait, tous les légumes que tu fais pousser ici servent à alimenter la cantine. Tout à fait. On essaie de produire le maximum de légumes pour les amener à notre cantinière et qui après les cuisine pour les enfants de l'école. Et on essaie de faire participer les enfants également. Oui, on vient de les croiser sur le... Tout à fait, voilà. Ils ont ramassé quoi? Aujourd'hui, on a ramassé les butternuts et les potimarrons. Et au niveau de la production, tu fais pousser des légumes toute l'année? Eh bien, on essaye de faire une production toute l'année, des légumes d'hiver, légumes d'été. Donc là, on a ramassé les potimarrons, les butternuts. Après, il va y avoir les choux, tout ce qui est chou-fleur, choux verts. Et tout est bio? Tout est bio. Aucun produit, tout est fait bio. Alors, convaincu? Ça commence. Bon, il n'y aurait pas une mission pour Clotilde? Parce qu'il va falloir que tu mettes les mains dans la terre, là, à force, non? Il y a à peu près 100 kg de pommes à les ramasser. Et vous allez en faire quoi de ces pommes? Il y en a une partie qui va aller en jus de pomme et une autre partie pour Laurence, la cantinière, pour faire des gâteaux. Bon, on va les ramasser ces pommes là parce que... Non, 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 Clotilde, c'est pas par là. C'est bien, tu commences à être bien motivé. Les enfants aussi qui vont par exemple au verger tous les ans, même les vergers sont labellisés et sont certifiés bio, ils vont quand même, c'est cueillir les fruits plusieurs fois par an, faire du jus de fruits à partir des fruits du verger, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, je pense que tout le monde rêverait d'avoir ses enfants dans une cantine comme ça, quoi. Elle est assez exceptionnelle. Voilà, c'est pas gagné, mais moi je suis content que les gens viennent sur ma commune pour les valeurs qu'on porte. Quand on me téléphone aujourd'hui, on me téléphone pour des valeurs. Et quand je vends un terrain sur ma commune, je ne vends pas un terrain. Je commence par vendre les valeurs de la commune. Et une fois que la personne a compris les valeurs de la commune, après on passe au choix du terrain. Le label existe depuis 8 ans et malgré les changements d'élus, parce qu'en 8 ans il s'en est passé des changements d'élus sur le terrain, eh bien, il y a très peu de cantines qui ont abandonné la démarche. Et donc ça veut dire qu'une fois que les cantines sont engagées dans la démarche, elles y restent. Tout dépendait souvent d'une personne qui avait cette conviction, qui l'amenait. Et puis une fois qu'elle partait, parce qu'elle avait été mutée, parce que l'élu avait changé, ça peut être un chef, ça peut être un gestionnaire, ça peut être un proviseur, ça peut être un élu. La labellisation permet vraiment d'ancrer les efforts et de les pérenniser. Et avec cette labellisation qui est en plus progressive, elle donne un objectif donc d'amélioration continue. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui intéresse beaucoup tous les gens qui s'engagent dans la démarche pour déjà l'installer et ensuite progresser. Je reviens du verger, je vous pose les pommes ici pour la cantine. Moi je rentre, hein, avant que Victor me donne une autre mission. Salut Victor, je te laisse ce message pour te dire que j'ai fini ma journée. Demain matin, si tu pouvais me laisser dormir, parce que là je suis épuisée. Je devrais pas te le dire, mais j'avoue que j'ai passé une bonne journée. Bon allez, à demain. Et alors, tu viens pas faire un ramassage scolaire?